Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va marcher avec les élèves et les enseignants de l'IPESGLAM. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Alors imaginez 5000 km. Là, ça dépasse toutes les bornes. Et c'est pourtant le défi que la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé aux écoles à travers le challenge Run, Walk, Bike. Défi relevé au pied levé par l'IPESGLAM, un institut d'enseignement spécialisé. Ça consiste à réunir 5021 km en l'espace d'un mois en pouvant utiliser 3 disciplines, la course, la marche ou le vélo. Pour marcher, il faut de bonnes chaussures, bien sûr, mais surtout un smartphone. Est-ce que tout le monde a de la connexion ou il faut partager? Dis-moi Dorian, qu'est-ce que tu fais avec ton smartphone? On présente Traza. C'est une application pour marcher et courir, du vélo, un peu tout. C'est bien, tu peux voir les kilomètres tu fais, le temps tu marches, la durée. Grâce à Strava, Dorian et ses amis peuvent aussi valoriser leurs kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a au bout de 5021 km? Alors, au bout de ces 5021 km, quand le challenge est réussi, on a droit à des subsides et à une récompense au niveau d'un matériel sportif. Donc on va recevoir du matériel sportif dans le cadre de l'éducation physique. Cette récompense, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ne nous y trompons pas, le plus important, c'est le gâteau. Comme on ne peut plus donner de sport, on fait beaucoup d'autres choses, on est très créatif, mais sans salle de sport, c'est pas évident non plus. Donc pour eux, marcher ou faire du vélo, c'est génial, ils en ont besoin en fait, ils demandent vraiment de pouvoir bouger. Et les élèves justement, vous les sentez motivés? Comme jamais, comme jamais. Et on a vraiment eu un regain d'énergie au niveau des élèves qui commençaient justement à avoir le poids aussi du temps, de devoir toujours rester enfermés. Et là, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, de pouvoir être actif pour l'école, ça a décollé la motivation puissance 1000, quoi. Ça fait du bien de sortir, au moins on marche et ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre l'air. Hein. Ouais. Du coup, l'école a pulvérisé son record. Pour l'instant, on est à 9000 et quelques kilomètres. On espère pouvoir en faire encore le plus possible. Quand on regarde par rapport aux autres écoles, on n'a pas autant de participants. Voilà, parce qu'on est une petite école et que quand je vois certaines écoles qui ont 600 participants, nous, ce n'est pas notre cas du tout. Mais au final, je pense que chacun y a mis du sien et même si on sort que 3 km, mais c'est 3 km qui sont comptabilisés au compteur et nous, ça nous fait plaisir. Vous ne vous arrêtez plus? On ne s'arrêtera pas. Même après le challenge, on ne s'arrêtera pas. Pendant que les élèves de l'IPES enchaînent les pas, nous on file au pas de course à Roisin. Il y a un stage de carnaval qui nous attend. Le domaine du Caillou à Roisin, c'est un centre plus vrai que nature. On est un peu dans notre petite bulle au cœur des Honnelles, pas loin du Caillou qui bique. Et ici, la bulle est remplie d'oxygène. Ici, on est en plein stage nature cette semaine, la semaine de carnaval, où on va faire un stage qui s'appelle Envers et contre tout, reprendre sa place dans la nature. Voilà, donc on va découvrir plein de choses, les enfants vont apprendre un peu à vivre dans la nature et vivre avec la nature. Regardez là, comment on appelle ces petits arbres qui sont toujours coupés? Des arbustes toujours coupés, bien alignés, ce sont des haies, et ça c'est génial, d'accord, c'est la fête pour les oiseaux. On se balade ici autour du centre Le Caillou avec le groupe qui est en stage à la semaine et on va voir un petit peu ce que la nature nous donne. Hein. La nature, c'est pas un zoo, c'est pas un parc animalier, il faut se balader et bien grand ouvrir ses yeux pour mériter les petits oiseaux. Une dent de requin. Une dent de requin. Tout ça pour que les enfants voient un petit peu que l'aventure, ça commence autour de chez nous. Autour de chez nous, on a d'abord trouvé un nid d'oiseaux. Tu as pris le nid, du coup, tu as pris sa maison? Il est vieux, ça fait 1 an qu'il est là. Puis du caca d'oiseau. Et enfin, un oiseau gros comme ça. Un héron. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas pour essayer, quand il y a une grenouille ou de la nourriture, il le tue pour le manger. C'est un crapaud. Des sortilèges à vaincre, des pièges à déjouer, nos aventuriers enchaînent les épreuves. Alors ici, on va en observation, on va essayer d'aller voir une petite chauve-souris. Petite.
et mignon. Et t'as eu peur? De l'araignée. Pourquoi? Parce qu'elle était un peu grande. Les chauves-souris vampires, c'est les seules qui peuvent manger des vaches parce qu'elles sucent le sang de la vache. Et du coup, la vache, elle est morte. Mais la nature n'est pas seulement faite d'embûches, elle est aussi un vrai trésor pour qui sait bien chercher. Marcel, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Des glands. On a ramassé des feuilles de lierre. C'est une coquille d'escargot. Finalement, la nature, c'est un grand magasin. Oui, quand on cherche bien, on a ce qu'on veut. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Une bombe à graines. On va mettre ça dedans et quand on la lancera, ça va faire un chêne. Voilà, mission accomplie, on rentre à la maison et après autant d'efforts, vivement le réconfort. Alors aujourd'hui, ils vont vraiment être gâtés. Alors il y a des graines de tournesol, des cacahuètes, du saindoux et diverses graines parce que bon, on se dit voilà, ça peut être sympa pour les enfants de reprendre quelques forces. Tu trouves que c'est appétissant? Non. Et c'est comme ça tous les jours? Ah non, c'est assez exceptionnel aujourd'hui parce qu'on apprend aux enfants qu'il faut absolument nourrir les oiseaux en cette période qui est difficile. Et au fait, aujourd'hui, ils vont apprendre à faire des boules de graisse pour les oiseaux, tout simplement. Dis-moi Céline, à Carnaval, qu'est-ce qu'on porte? Le masque. Ben oui, le masque. Et au domaine de la Louve à Saint-Van, on a même enfilé son masque de fête pour aller danser la samba. Pour ce stage de carnaval, le port du masque est obligatoire, alors exécution. Depuis toujours, Merlin rêve de devenir un guerrier sioux. Il a déjà le masque et presque le cri. Je sais pas le faire. Faut s'entraîner. Oui, je vais m'entraîner. Allez, on laisse Merlin travailler son... Et on va voir ce que font les autres. Romane, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de peindre un mériton. Ah ben ça tombe bien parce que justement, après, vous avez un cours de musique. Oui, on a un cours de musique et je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Eh bien, nous, on est allés, voir ce qu'on fait au cours de musique. Je n'ai pas de mirliton, mais j'ai plusieurs sifflets parce que à l'occasion de ce stage, je me suis passionnée pour la samba. Chaque matin, la journée démarre au coup de sifflet, suivi d'un étrange rituel. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à émotions. Et ça sert à quoi? Ça sert à dire comment on est le matin. Le matin, on se rassemble, on se met en cercle et chaque enfant met sa boîte avec la face d'émotion qui lui correspond à ce moment-là, en expliquant un petit peu pourquoi il a choisi cette face-là, qu'est-ce qui se passe. Et donc, allez, on peut dénouer certains malaises ensemble et comme ça, après, on peut commencer la journée dans la bonne humeur et on oublie tout ce qui ne va pas. Alors ce matin, tu étais triste? Oui. Pourquoi tu étais triste? Parce qu'on ne pouvait pas faire le carnaval. Normalement, on est censé tous faire la fête et les enfants sont les premiers touchés aussi. Pour nous adultes, c'est un peu plus facile, mais pour eux, c'est pas évident. Du coup, on s'est dit qu'on allait travailler tous ensemble pour construire notre carnaval à nous. On a de tout, on a des tubes en PVC, on a des... Voilà, ici sont des tiges avec une petite boule, un petit cotillon en papier pour des sons plus doux. Des fouets, parce que le fouet peut... Voilà. Montrez-moi comment vous jouez du fouet. Comment je joue du fouet? Alors, le fouet, normalement, il se joue avec la casserole, parce que comme ça, les deux vont ensemble. Mais je n'ai pas de casserole ici. Faute de casserole, on a trouvé des boîtes de conserve. Et question boucan, ça marche tout aussi bien. De 9h du matin jusqu'à 16h, ils n'arrêtent pas. Et les retours, c'est qu'une fois qu'ils sont en voiture, ils s'endorment. Voilà, c'est dans la poche, se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, marchez avec nous!